Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, on change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, bon matin, épisode 62 du Omi Frog Show. Donc, pas de big news, probablement que ça va aller plus à lundi, où ce que Dan a l'air de parler du Omi dans un interview qui va avoir été fait avec Paul Barron sur la chaîne de Paul Barron Network. Donc, il va falloir que j'aille écouter ça puis que je vous extracte le contenu. Donc, probablement que lundi prochain, on a des news pour le Omi. Mais sinon, aujourd'hui, on change pas notre formule gagnante. On va aller faire un tour disclaimer. La charte du Bitcoin, les Omi Burn, la charte du Omi. So, yeah, on ne change pas de formule gagnante. Dans la VV Fam, ça nous prend les chartes pour le Omi. So, yeah, that's it. Disclaimer time. Ben non, je l'enlèverai pas ce petit bout-là parce que je sais que tout le monde l'adore, là, où ce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui est prodigué dans une vidéo. Vous devez seulement faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, bonsoir. Donc, pour le Bitcoin, aujourd'hui, on y va avec le monthly. Je l'utilise pas souvent, mais ça fait quoi, 2 jours qu'on a switché puis que la chandelle du monthly, elle a terminé, cette chandelle-ci. Ça se trouve être la nouvelle chandelle. Comme vous pouvez voir, la nouvelle chandelle est quand même... Hein? Mettons que la dernière close, là, faudrait que je prenne les chandelles peut-être un peu plus normales, mais vous voyez quel genre de chandelle on a. On a quand même une remontée dans notre market cap, mais j'ai l'impression qu'on s'en va sur une downtrend ici, regardez ça. Tiens, on close comme ça. Pour moi, c'est bullish, mais très peu, puis là, j'ai l'impression qu'on commence comme tellement plus bas qu'on est dans un bearish sentiment intense. Donc, bon, il y en a qui vont dire quand on switch en Aiki-Nashi, c'est peut-être un peu moins évident. Jusqu'à un certain point, pourtant, j'y vois quand même une évidence parce que le corps est quand même sous mes mèches précédentes, ce qui me dit que l'espèce de tendance qu'on aurait pu peut-être voir un petit peu, là. Parce que là, on est sur le monthly, hein, oubliez pas, là, ça équivaut, chaque chandelle équivaut à un mois. Regardez cette tendance-là, là, elle aurait été brisée, là. Si je reviens sur le weekly, vous voyez qu'on brise la tendance. Donc, je vais rester sur le monthly pour commencer. Personnellement, on brise cette tendance-là. Ce que j'y perçois aussi, c'est les lignes de EMA, le 8 et le 13 et le 21. Le 21 est en train de reprendre sa position 8, 13, 21, ce qui était inversé, ce qui causait un bullish momentum dans nos... Ben, c'est pas ça qui causait le momentum, mais c'est indicateur du momentum encore bullish. Là, on est en train de toutes les traverser. On est dans le bearish momentum. Même que je voudrais que, vu la force du 8, 13... j'ai l'impression que d'ici 2 à 3 mois, si on n'a pas une belle zone de rebond entre la ligne de 55 et les autres EMA ici, on a un danger potentiel d'avoir un super bearish sentiment pour l'espèce de Bitcoin. Ça serait probablement son premier crash de EMA depuis genre un méchant bon moment, là, okay? Donc pas impossible, pourtant c'est pas ce que mon stochastique RSI m'indique sur le monthly. Il me dit on n'a pas fini de descendre, regarde là, la descente n'est pas finie là. Okay? Ça là, puis on peut traîner en bas longtemps là. Donc la descente n'est pas finie, on est à 5 ici sur le long time frame, les autres court time frame, puis on peut flat comme ça très longtemps. Ok, puis un flat comme ça, c'est consolidation, vous voyez, c'est une espèce de crash. On peut arriver à faire ça tout à fait. C'est des comportements de stochastique RSI en multi-time frame qui sont communs. Ok, sinon, si je viens voir, j'ai les EMA, c'est ici, on va y enlever les EMA 2 secondes, on va aller voir les points de pivot. Alors, regardez, pour ce qui est du point de pivot central, là, on aurait crashé le point de pivot central jusqu'au début de la Golden Pocket Zone, mais on a de la misère à descendre plus bas, probablement parce que, regardez, la ligne en vert ici se trouve être un support à 20 000 qu'on a touché il y a très longtemps, ça date de 2017, ça se trouve être comme le all-time high. Donc là, on a une super support zone ici qui
semble être respecté pour le moment. Si éventuellement pas respecté, ce qui voudrait dire qu'on descend probablement à la zone de 0,618 du Fibonacci point de pivot ici, on se rendrait dans les 15 005 pour moi, ce qui est très proche du 14 000, puis probablement, regardez ici le top que là se trouve avec 13 009, genre 14 000, on va dire 14 000, donc d'après moi on s'en va dans ces régions-là, puis après on va avoir un comportement sideway pour 2023. Ça c'est mon feeling, c'est un peu ce qui s'est passé dans les autres gros crash, ok? C'est qu'on a eu des années comme ça, là. Regardez, ça c'est un an, là. Ça c'est une année. C'est comme ça que, puis je veux pas être plate, mais c'est comme ça, c'est là qu'ils sont minted les millionnaires. Puis c'est là que 99,9% des projets crypto et NFT meurent. C'est ce qui s'en vient. C'est ce qui s'en vient. On appelle ça l'hiver crypto. Winter is coming. Si vous avez écouté Game of Thrones, là, vous pensez que ça c'était là? Non. Là, ce qui s'en vient, c'est encore plus crash parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver avec des zones de consolidation entre, exemple, 20 et j'irais dire 30 000. J'irais mettre ça ici. Okay. Donc, entre. Je vais sortir le crayon. D'après moi, ce qui va se passer, là, c'est qu'on finit de crasher. Une fois qu'on finit de crasher, là, on en a jusqu'à 2024-2025 à se promener là-dedans. Là. OK? Puis 2024, la halving arrive ici. La halving arrive ici. Ça, c'est mon halving. Oups, ouais, je dessine tout ça croche, mais ici. En théorie, ça, c'est mon halving. D'ici là, boum, 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 boum. Puis ça pourrait très bien être boum, 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 boum. Il n'y a rien qui nous empêcherait de faire ça, c'est ce qui s'est passé ici. Hein. Et bon, hop, puis là, il y a eu des petites rise là-dedans, là. Regardez, c'est boum, 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 boum. Puis il appelle ça des up and down. Là. Vous voyez des mèches aussi hautes comme ça, là, c'est des mois, ça. Fait que, paf, 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 c'est up, down, up, down, up, down, up, down, jusqu'à une downtrend. C'est ce qu'on pourrait, c'est clairement ce qui s'en vient ici, là. Si vous voulez mon avis, là. Jusqu'à temps qu'on reparte bull run, hein, à partir à peu près là. Fait que, mon sentiment est très bearish pour ce qui s'en vient. Je pense pas qu'on ait une bull run avant de retour après la halving du Bitcoin. Puis ça pourrait même être plus violent. Hein. On pourrait très bien descendre très bas du style. Donc, on pourrait se rendre dans les 6, 8, 10 000. Là. Je le crois pas, là, j'arrête pas de le dire. Je pense que 9 000 c'est extrême comme down. Mais quand je regarde mes EMA sur le monthly, je suis tellement bearish que ça pourrait vraiment être possible. Donc, gardez tout ça en perspective. Ne jamais s'enlever tout ça de la perspective. Je parle pas de la uptrend parce qu'on n'a pas une indication claire d'un retour uptrend pour l'instant, si vous voulez mon avis. Mais qu'on en ait un, je vais en parler à fond de question. Weekly, à cette heure-ci, je me permets peut-être de renlever certains horizontal ray. On va juste les cacher. Donc, sur le weekly, quand je viens regarder, exemple, les EMA présentement, ok? Justement, weekly, je suis encore plus bearish pour une autre raison assez évidente pour le Bitcoin. C'est que, vous voyez ici, les lignes blanches et ma ligne, les deux lignes blanches, en fait, ça se trouve être mon EMA 233, ça, c'est mon 200. Une fois qu'on crash ceux-ci, ça peut ne pas être inquiétant dans la mesure où c'est encore acceptable comme situation, parce qu'on se dit, bon, ok, on crash, good, continue. Mais là, quand on continue à crash, on essaie d'aller consolider, mais qu'on ne réussit pas, puis qu'on a un crash qui est continu. Les EMA pointent dans le bas comme ça. J'ai même un, tu sais, comment je voudrais ça? J'ai un mini dead cross qui se dessine ici. C'est signe que éventuellement ma ligne verte elle s'en vient vouloir traverser ma ligne blanche, ce qui serait un officiel dead cross. Si on continue sur la downtrend avec nos chandelles, puis qu'on s'en va peut-être dans ces régions-là, ici, eh bien les EMA ici vont crash, puis là ben, on va se ramasser dans un combat de EMA. Je vais enlever une coupe de cercle là. On va se ramasser dans un combat de EMA ici. Là. Ça veut dire que nos chandelles vont aller essayer de consolider puis de faire flasher ces EMA-là pour qu'on reparte en uptrend. C'est mon feeling, mais c'est mon feeling pour 2023 quasiment au complet. Okay? Je pense qu'on peut avoir une rise aux alentours de 30 000 peut-être. Parce que regardez ici, on a quand même une uptrend un peu. Si on veut se dessiner une trend line ici.
On pourrait dire qu'il y a une uptrend là, sauf qu'elle n'a pas de fiabilité dans le passé déjà, vous pouvez voir. Ok? Mais on pourrait avoir une uptrend là. Si on réussit à pétocher, on va aller pétocher probablement à l'entour des 30 000, c'est mon avis, parce qu'on a un floor ici. Vous voyez ici, ça a déjà été ostiné. Donc, moi, je nous vois peut-être monter dans ces alentours-là pour crasher. Mais sinon, on est downtrend. C'est ce que mes EMA m'indiquent. Ensuite, si j'éteins les EMA puis je me fie juste peut-être à mes multi-time frames de stochastique, eux, ils me disent que sur la semaine, là où c'est l'avenir, on est encore sur une downtrend. C'est même très possible que ça soit une downtrend qui va casser pas mal des tendances qu'on a présentement. Là, ok? Donc, à surveiller le multi-time frame stochastique. Si je viens y mettre un Fibonacci point de pivot, mais encore une fois, on a passé le point de pivot central. Sous le pivot de point central, on a passé sous le 2,36, on a essayé de le flash, on réussit pas. Prochain niveau 0,382, on retourne à 17 000 si on se fie au point de pivot. Mon Fibonacci ici me le dit, mon stochastique RD me le dit, mon point de pivot me le dit, mes moi me le disent. Si vous voulez mon avis, on a comme un peu trop d'indications qui nous disent. Ensuite, si je sors mes dernières indications pour la weekly, c'est que j'y vais avec toutes les trend lines qui ont servi de support ou de ligne importante dans le passé. Ok, regardez. C'est tous des niveaux de prix où ça a été ici. Ici, ça a été destiné. Puis là, souvent, ce sont des niveaux qui vont arriver du daily. Là. Ça fait que si vous ne voyez pas de niveau exactement, c'est parce que c'est des horizontal lines qui ont été pris sur le daily. Mais vous voyez que là, on est là en ce moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a flash, on a été jusqu'à cette ligne-là à 17 000 qui était notre bottom, qui se trouvait être à passer ici en 2017. On était pas loin là. On a celui-là ensuite ici, qui est carrément un top. Puis ensuite, les prochains sont là et là. Puis ça, ben, c'est 14 000 ici. Donc, si vous venez voir là où est-ce qu'on a le potentiel de s'en aller, si vous voulez mon avis, c'est là-dedans. Entre cette ligne-là ici, c'est de la mettre claire. Hein. Entre cette ligne-là et tout ce qu'on a ici, ça, c'est nos prochaines lignes de support. Ça nous en laisse juste 4, puis c'est pas les plus puissantes du monde. Hein. Donc, préparez-vous. Si on a des zones de rebond, d'après moi, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Ce sont les vraies zones de rebond. Probablement, peut-être qu'on pourrait aller calculer celle-là ici, si on est un peu plus bearish. Mais d'après moi, ce sont nos derniers paliers, ça, avant le rebound. Fait que vous ne pognerez jamais le bottom. N'oubliez pas. Dollar cost average, acheter en ce moment, c'est un bon niveau parce que si c'est un bottom, c'est super. Mais si c'est pas le bottom, vous n'aurez pas acheté au bottom exactement, mais vous allez être à quoi? 20-30% peut-être du bottom. C'est quand même très bien. Surtout quand les high est supposé retourner très haut. Puis dites-vous que de toute façon, vous allez être dans le bottom probablement ou pas loin du bottom pendant un an, ok? Fait que gardez ça in mind tant que un an et demi. Un an et demi. Donc gardez ça in mind, c'est bien important de garder tout ça en perspective. Si je regarde le daily, ce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact aujourd'hui, ces temps-ci, la gang, je vais vous avouer, on est dans le bullish. Regardez, stochastique RSI, il est super bullish, malgré ma long time frame qui s'en vient vers le bas puis qui me dirait peut-être, on va retourner en uptrend bientôt. On est un petit peu bullish ici. Donc, quelques jours en uptrend, puis possible finalité de la downtrend pour finaliser la down qu'on a ici. Donc, vérifiez ça. D'après moi, on va être 2-3 jours uptrend, retour downtrend. That's it. Les EMA vont être en train d'être testés. Donc, yeah, that's it. That's all. On va aller voir le Homie. Donc, les Homie burn, il faut avouer que ça burn. Ça continue à burn. Le prix est bas, hein. Le prix est bas, ça burn. 202,1. Pour moi, là, le 2 milliards qu'il y a là est burn dans les prochaines semaines. On va crasher le 200 milliards qui va rester pour la réserve. Ça pour moi, ça va être écœurant. On burn à fond de caisson. Let's go tout le monde. N'hésitez pas. Je pense, il me semble que j'ai intégré le nouveau logo VV Family Shirt sur le Ruby Frog Shop. Allez voir que ce soit Curtis Cooper, un petit peu là. Il y en a Calling Crisis qui vous permet de play to earn aussi maintenant. Donc, allez voir ça. Burner du Homie. Let's go. Ensuite, le Homie sur le weekly. Je peux pas aller sur le monthly. On n'a pas assez d'informations. Mais si on y va quand même. Avec le weekly pour commencer. Vous voyez ici, on est sur une downtrend. Une downtrend qui semble peut-être
se stabiliser. Vous voyez, il nous reste 2 jours sur la semaine, on n'a pas crashé. Mon feeling, c'est qu'on a quand même probablement pas complètement fini ce crash-là. On est probablement plus dans une petite phase de consolidation avant de continuer le crash. C'est un peu ce que ma ligne bleue ici, qui est ma time frame du moment sur le weekly, c'est ma time frame du week, me dit, c'est que le crash est probablement pas fini. Mais EMA m'indique aussi que probablement on n'a pas fini. Par contre, on me dit ici, avec la courte time frame en blanc, on me dit, manque de puissance un petit peu. On semble peut-être aussi manquer de volume. Il nous reste 2 jours à faire, mais on n'a peut-être pas le volume downtrend ou tout court le volume qu'on devrait s'attendre pour une continuité. Donc là, ça va être à vérifier. Si j'enlève les EMA et je mets les points de pivot, vous voyez qu'on a crash le point de pivot central. On vient de consolider sur le 0,236, qui pourrait être un niveau quand même important, qui pourrait nous ramener jusqu'au point de pivot central avant de nous ramener peut-être sur la downtrend ou, bien entendu, uptrend. Personnellement, pour ceux qui ont remarqué, regardez ici, j'ai une ligne en verte là. Ça se trouve être mes 2 bottoms qu'on a fait pour le OMI. J'ai l'impression qu'on s'en retourne là. Notre point de pivot de 0,382 est ici. Notre point de support du point de pivot à 3,82 est ici. Pour moi, on s'en retourne là. Ça fait aussi très bien avec Fibonacci Trend Base que je peux appliquer ici si j'enlève ça ici. Vous voyez que si je prends un Fibonacci à la dernière consolidation, je nous le descends jusqu'en bas puis je nous monte ça jusqu'en haut, en théorie, notre Golden Pocket Zone est à 0,5 jusqu'à 0,618, ce qui pourrait nous ramener très bien sur la trendline. Regardez ça, la Golden Pocket Zone, la ligne dont je vous parle, la ligne verte, est en plein dedans. Donc je nous vois retourner là. Personnellement, ça me semble dubitatif. C'est notre prochain objectif. Ensuite, si je viens de voir tout ça sur le daily pour voir jusqu'à quel point justement on manquait de puissance puis quelle était cette espèce de consolidation là dont j'ai parlé tantôt, là on la voit ici, ok? Ce que je disais, on a une downtrend, mais on semblait manquer de puissance pour la downtrend. Eh bien, vous voyez, on a eu cette uptrend là qui nous a aidé à casser la downtrend. Maintenant, on semble reparti sur une downtrend. Ces deux-là devraient se croiser très bientôt. Puis, on devrait probablement soit faire un retour uptrend pour aller recrasher downtrend, ou on va aller crasher downtrend dans les 1 à 2 journées qui s'en viennent. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un bon volume aussi. Hein? Vous voyez, il nous reste 11 heures à faire sur la journée. On a quand même ce volume-là. Malgré le fait que ma chandelle n'a pas descendu plus bas, on a un volume rouge. Okay? Donc on a beaucoup plus de volume en vente présentement qu'autre chose. Vous voyez, ça cause une espèce de, quand on prend des chandelles normales, d'incongrucité. Ici on a des chandelles vertes, et etc. Donc quand je vois l'espèce d'incongruité comme ça, je me dis, à surveiller, il y a de l'incertitude dans le marché. Donc, ceci étant dit, on a dessus peut-être des lignes de support qui fit dans tout ça. Bon, là, il y en a qui vont dire, je sors ça, de où ces lignes-là? Mon groupe de lignes numéro 4, ça se trouve être des lignes de support qui sont basées sur des points du passé qui se trouvent être importants. Vous voyez ici, ça se trouve être des lignes qui sont sur le 4 heures, qui, dans le passé, ont eu beaucoup de valeur. OK? Vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici, ça se trouve être des lignes de support importantes. Là, ici, en ce moment, on se trouve être entre 2 lignes de support. Vous voyez, notre ligne bleue, elle se trouve probablement en fait à être exactement sur ce support-là ici que j'avais pas indiqué. On va l'ajuster ensemble. Checkez bien ça. Toink. Donc, vous voyez, notre prix est exactement là-dessus. Ça nous vient nous faire une belle petite médiane ici. Je vais aller la cliquer, peut-être pour la mettre en blanche, que tout le monde la reconnaisse en présentement, savoir laquelle on parle. Donc, vous voyez, celle qui est en blanc présentement, là, hein, ça se trouve avec notre prix actuel quasiment. Oh, pourquoi il a enlevé ma ligne blanche? Ah non, c'est parce qu'elle est cachée sous la bleue. Donc, hein, elle est tellement comme... Regardez, juste là. On est tellement exactement dessus que là, c'était une ligne de support. Est-ce que ce support-là, pour l'instant, il agit en résistance? Donc, on a le potentiel que ça nous ramène plus bas. Regardez sur le 4 heures, on a une uptrend qui semble se fatiguer pour un retour downtrend. Puis la downtrend ici était juste en progression. Donc là, on va avoir probablement une petite vague uptrend ici. Hop. Pour un retour dans le trend. Donc, pour les 2 jours à venir, je pense, je suis dans le trend. Pour le OMI, là, je vais être dubitatif. Je suis dans le trend. Toutes les résistances de EMA sont bearish. Le point de pivot sont bearish. On est sous le point de pivot central. Personnellement, vous voulez mon avis, OMI, on s'en retourne sur une downtrend. Après, est-ce que je vous fais une prédiction de prix?
quelque chose que j'aime pas faire, mais qu'on m'a demandé peut-être. Si j'ai un prix à suggérer, 0,1300, on dit retourne. Je suis pas mal certain de ça. C'est ma prédiction de prix. 0,13,00. C'est ça, 0,13? On est là, là? Ouais. Ah ouais, je nous vois retourner jusqu'ici à notre prochain support à 0,12,9. Donc, ça serait ma prédiction de prix pour les 2 prochains jours. Donc, on verra lundi ce que ça aura donné, la gang. C'est bien. That's it. C'était le Omi Frog Show. N'hésitez pas à faire le smash le subscribe button, la petite notification bell pour manquer aucun des vidéos qu'on fait. Puis, that's it. Peace.